Pense et positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et positive de Nathalie Labelle. Je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! C'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça. Il est des hauts et il est des bas. Mais quoi qu'il en soit, il nous appartient de conjuguer avec tout ça. La vie est ainsi faite. Dans les moments tristes, souvenons-nous que tout est éphémère. Même notre tristesse passera. Alors, demeurons tranquilles, calmes et détendus si possible. En fait, on a tout à fait le droit d'être triste et le reconnaître, c'est déjà s'en sortir. Alors, accueillir sa tristesse sans se juger ni se critiquer, c'est se positionner vers la solution, vers le bien-être. Par ailleurs, souvenons-nous que la tristesse renferme un message qu'il nous appartient de décoder. En effet, la tristesse est présente pour une raison, et plus précisément, elle est là car un besoin n'a pas pu être assouvi visiblement, ou tout simplement parce que quelque chose au fond de nous n'est plus en harmonie avec notre être. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se vit en moi actuellement, peut-on se demander? Pour le savoir, plaçons-nous du côté de l'observateur et voyons le film qui se déroule en nous. Nous pouvons dire ceci: je suis triste, je le reconnais. Et à ce moment-là, essayons si possible de ralentir le rythme et prenons le temps nécessaire pour remettre de l'ordre dans notre monde intérieur. Notre corps nous remerciera grandement notamment. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de plus important que de veiller à son bien-être. Si on ne le fait pas maintenant, quand le ferons-nous? De plus, quand on va bien, c'est tout notre entourage qui en bénéficie. Quelle grâce! Alors, essayons autant que faire se peut de cultiver la joie et la bonne humeur au quotidien. Je vous assure, si on agit ainsi, un jour à la fois, non seulement on aura le plaisir de goûter à la magie et aux merveilles de l'instant présent, mais surtout, on se sentira plein de vie. Être plein de vie, c'est ressentir la vie couler en nous. C'est se sentir vivant et non mort-vivant. Est mort-vivant celui qui passe ses journées à se faire du souci pour des choses imaginaires, des choses passées, voire même présentes. Le souci nous arrache ce qu'il y a de plus précieux, à savoir notre vie. Pire encore, le souci nous ronge de l'intérieur, nous retient prisonniers. En aucun cas, il ne peut nous donner de solution. Alors, à quoi bon se soucier autant? Aussi nos soucis n'enlèveront aucun de nos problèmes, mais nous volerons à coup sûr nos opportunités d'aujourd'hui, de l'instant présent. Retenons ceci: un problème, une solution. Pas de solution, pas de problème. Poursuivons alors. Quand on se fait du souci, pensons plutôt à augmenter notre foi. La foi, elle, peut nous sauver de toute situation. Vu d'une autre façon, la foi, c'est être convaincu que nous sommes déjà sortis d'affaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avoir la foi, c'est s'en remettre à Dieu, c'est croire en ses promesses. Faisons donc confiance à Dieu, à qui tout est possible, et ne laissons plus le moindre souci nous ronger ainsi. Face au caractère éphémère de la vie,
Il est grand temps que nous mettions tout en œuvre pour vivre une vie paisible, afin que cela nous donne envie d'en jouir au maximum. Puisque nous ne savons pas combien de temps il nous est donné à vivre, si on faisait le choix de poser des actes plus justes et bons pour nous, tout en veillant à maintenir des pensées positives, constructives, bienveillantes et empreintes d'amour, ne serait-ce pas merveilleux? Cela se répercutera sur notre façon de vivre et assurément, nous pourrions connaître des jours mémorables. Notre vie, qui nous semblait simple, deviendra merveilleuse par le simple fait de réorganiser notre monde intérieur, ce qui se reflètera à l'extérieur. Nous l'aurons donc compris. Tout repose en nous, selon notre bon vouloir, selon les choix que nous faisons pour nous, et surtout, cela dépend de la façon dont nous représentons les choses. Si la prochaine fois nous nous surprenons à broyer du noir, enfilons des lunettes roses, et cela passera. Tout ça pour dire que tout passe par la pensée et que nous pouvons la changer à tout moment. La vie est courte, vous savez. Faisons donc en sorte de connaître plus de moments joyeux que de moments soucieux. Quand bien même la vie nous présenterait des épreuves variées, c'est la façon dont on les aborde qui importe. Et comme la vie c'est maintenant, osons bien vivre notre vie. Mais à quoi penses-tu actuellement? Car ce à quoi tu penses et ce que tu ressens est important. Il en va ensuite de la qualité de ce que tu comptes vivre de ton vivant. Pensez-y. Message de Nathalie Labelle. Je suis Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle, boosteuse de vie positive et motivatrice, là pour booster et bonheuriser vos journées. Si toutefois mes inspirations quotidiennes vous interpellent, n'hésitez pas à me rencontrer ou à découvrir mes livres. À très bientôt! Et souvenez-vous que je suis aussi présente sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt! Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle.